Bonjour, chers amis du signe du cancer. Je vous retrouve avec beaucoup de bonheur pour vous parler de ce qui vous attend, on va dire, dans les énergies du mois de janvier 2023. Et je commence par vous souhaiter bien sûr un merveilleux moment pour ce début d'année 2023, en espérant que tout aille bien pour vous, que cette année soit vraiment une belle année, une bonne année avec les énergies dont vous avez besoin en fait. Et on va tout de suite regarder un petit peu ce qui nous est plus ou moins en capacité de souhaiter, hein, d'attendre pour cette nouvelle année. N'oubliez pas de partager cette chaîne, n'oubliez pas d'en parler autour de vous. Bien sûr, ainsi vous faites grimper le nombre d'abonnés. Et surtout, si vous mettez un petit commentaire, vous pouvez aussi faire partie des heureux gagnants du tirage qui aura lieu maintenant dans quelques petites semaines, peut-être 2 semaines. Donc n'oubliez pas de mettre un petit commentaire, un petit pouce, quelque chose. Enfin, en tout cas, le pouce ne suffira pas. Il faudra un commentaire, même un petit cœur si vous voulez, parce qu'il faut que je retrouve votre nom. Et les pouces, malheureusement, on n'a pas le nom des gens. On a uniquement le nom par les commentaires. Pour mettre votre nom dans un chapeau. Voilà, c'est à vous de jouer. Donc maintenant, on y va ensemble, mes chers amis cancer, pour parler de ce mois de janvier 2023. Alors, on a mondanité à gauche, ça tombe bien, on vient de période de fête. On vous dit que vous avez eu peut-être des situations, des relations superficielles avec des personnes, que vous avez investi beaucoup d'énergie à essayer de vous faire comprendre, de vous mettre en valeur, de vous faire valoir quelque part. Mais vous voyez, on a le sentiment ici que ça va nous faire tourner en rond, cette affaire-là, sans plus. Vous voyez, ces festivités, c'était bien, parce que ça fait du bien aussi de bouger de chez soi, de sortir, de voir des gens. Mais voilà, ce qu'on vous propose plutôt, c'est d'aller ancrer des choses dans une énergie un petit peu plus travaillée, un peu plus... on passe du superflu, si vous voulez, à la nécessité. C'est ça que je vous dirais. Donc, si vous avez des relations qui doivent stopper, et c'est le cas de beaucoup de gens cette année, croyez-moi, c'est énormément ressorti. Beaucoup de personnes font le tri dans leurs relations, ça n'est pas un hasard. Là, on vous dit, le grand changement, c'est une nécessité. Il faut passer dans ce passage, et on y est puisqu'on passe maintenant en 2023, donc à plusieurs raisons, on est vraiment dedans. Le grand changement est une nécessité, c'est une mise à l'épreuve de la connaissance. Ça veut dire aussi que vous pouvez dominer ce que vous connaissez, mais vous ne pouvez pas dominer ce que vous ne connaissez pas. Donc n'ayez pas peur de l'imprévu, parce qu'il peut vous ramener bien des surprises. On nous parle d'un voyage qui a peut-être été fait il y a 1 mois, 2 mois, peut-être même un petit peu plus. Ça peut nous parler d'un voyage d'été aussi, qui a peut-être aujourd'hui, qui aura peut-être des retombées sur la vie d'aujourd'hui, en tout cas pour janvier. Il y a peut-être des personnes reliées à ce voyage ou à ces projets de l'époque qui réémergent un peu. Et on vous dit que le détail impacte l'ensemble. Autrement dit, il y a des relations qui sont un peu superficielles, on l'a vu tout à l'heure, qui ne servent à rien, mais il y a peut-être des relations un peu plus profondes qu'on vous demande d'analyser, de regarder, parce que elles peuvent tout à fait s'inscrire dans un ensemble pour vous qui vous irait bien au sens où il peut être en relation avec des projets. Pour l'instant, on ne sait pas lesquels, mais c'est très probable. Alors, on parle de justice à droite, on parle de champ des possibles à gauche, et on vous dit quand même de ne pas être trop critique et trop, comment je pourrais vous dire ça, trop méfiant vis-à-vis de ce que vous ressentez dans les choses possibles pour vous. Parce que votre champ des possibles, il est très ouvert en ce moment, très très ouvert. On attire à soi, évidemment, la fréquence de nos pensées, et ainsi on oriente son futur. Donc d'où l'intérêt, si vous voulez, pour ceux qui connaissent les accords Toltec, qui connaissent le Ho'oponopono, qui connaissent toutes ces choses, il faut bien comprendre que nous sommes responsables en grosse partie, je ne dis pas tout le temps, et je ne dis pas non plus à 100%, mais en grosse partie de ce qui nous arrive bien souvent quand on est inconscient, quand
Quand on est conscient, alors là, on est droit, on réfléchit, on s'ancre et on est capable de voir froidement ce qui a fait là où on est en ce moment. Alors, une situation à régler pour vous dans ce mois de janvier, ça peut être administratif, ça peut être sur vos comptes bancaires, ça peut être des choses comme ça qui sont incontournables. Hein, des situations qui viennent peut-être de ce voyage de l'époque, de ce que vous sentez intuitivement, mais que vous n'avez pas encore réglé. Et là, on vous dit vraiment de le régler. Sinon, effectivement, vous pourriez vous sentir lésé. Hein, donc, ne laissez pas, ne lésinez pas sur quelque chose qui vous agace et que vous ne réglez pas. Il vaut mieux le régler. Et enfin, la quatrième de coupe pour la carte de droite, c'est l'évasion. Ici, la synthèse de tout ça, c'est que vous devez aussi réapprendre à rêver, tout du moins vous autoriser à rêver. Parce que quand on est cancer, et vous le savez bien, on est très imaginatif. Ce n'est pas l'imagination qui nous manque. Sauf que il peut y avoir eu des éléments, des événements, des personnes, des choses qui ont fait dans votre vie que vous avez freiné cette qualité de savoir rêver. Hein. Et du coup, on vous dit maintenant, tu peux recommencer à rêver, parce que si tu ne te projettes pas dans le rêve, tu ne peux pas créer quelque chose de nouveau. Quitter la routine, ça veut dire ce que ça veut dire, et puis se changer les idées. Moi, je vois l'image d'un disque dur où on aurait un programme très établi, très carré, qu'il faudrait peut-être revoir hein, pour ne pas sombrer dans le côté fataliste, si vous voulez, du côté droit de la justice. Hein. D'accord? Voilà. Alors, on va regarder maintenant les cartes du tarot de Marseille pour les maisons astrologiques concernant mes amis cancer, donc vos différents domaines de vie, vos différents domaines de vie, c'est-à-dire les maisons astrologiques, hein, ce qu'on appelle les maisons, les domaines. Alors, mes amis cancer, pour ce mois de janvier, 6, voilà la sixième, 5, on va pousser ça un peu par là, voilà. Alors, on va regarder quels sont les secteurs qui vont bouger un peu plus et puis quels sont les secteurs où il faudra laisser peut-être aller les choses. Parce que, évidemment, avec ce qu'on vient de voir, hein, c'est un peu mélangé, je trouve, hein, quand même. Mais il est quand même question de vous méfier de ce qui reste en surface. Vous voyez, moi je dirais que il y a cette question-là de la surface des choses. Vous n'êtes pas resté en surface pour vous, mes amis. Hein. Alors, maison 1, ça, c'est vous, tel que vous êtes dans vos actions en ce moment. Alors, pour janvier, ce qu'on vous propose et ce qu'on vous conseille, c'est justement de prendre de la hauteur. C'est pas être superficiel, attention, c'est différent. C'est-à-dire savoir vous extraire du problème pour mieux regarder. Si vous restez dedans, vous allez au contraire vous passionner et ça ne va pas être terrible. Vous devez prendre de la hauteur sur ce que vous vivez. C'est un petit peu l'invitation de ce mois de janvier. Peut-être qu'il y aura encore une fois des choses qui vous passionnent tellement que vous n'arrivez pas à prendre du recul. On a vu, je crois, tout à l'heure des choses là-dessus. Qu'est-ce qui vous fait défaut et quel est votre frein? Le frein, ce serait l'impératrice, c'est-à-dire quelqu'un de rigide. Oui, c'est un petit peu cette justice. Moi, je vois ici, hein, pour voir un peu une relation avec elle, ce serait le côté droit, le côté j'applique la loi, je suis droite comme un i et il faut que ça suive. Là, on vous dit de faire attention à cette forme de rigidité. Peut-être vous auriez intérêt à assouplir votre mental pour ce mois de janvier. On le voit ici avec une prise de recul, quelque chose qui vous met un peu en retrait pour mieux observer les choses. Si vous êtes trop dedans, vous ne voyez rien. Grosso modo, vous êtes dans l'illusion, voilà. C'est la lune qui gouverne le cancer et elle sort en maison 6, c'est pas anodin, vous comprenez? C'est comme pour vous dire, si vous voulez, que vous avez la vision un peu embrouillée, quelquefois quand il faut mettre les mains à la pâte. Quand il faut être dans le concret, et quelquefois vous vous noyez un peu. Hein, ce mois de janvier, il ne sera pas tout lisse et il ne sera pas sans bosse.
Il y aura des moments où bah, vous allez encaisser, si vous voulez, des choses qui vont faire un peu, pas un peu mal, mais qui vont être un peu inconfortables, parce que votre émotionnel est un peu visé, un peu présent, hein. On va regarder bien sûr pour le reste, mais on sent que dans votre travail, dans votre quotidien, vous êtes quand même souvent mobilisé dans votre imaginaire et dans votre émotionnel. Et là, il faut faire attention parce que d'une part, on n'a pas toujours le mental adéquat, et deuxièmement, voilà, on est travaillé au niveau émotionnel. C'est pour ça qu'on vous invite à prendre du recul, on l'a vu tout à l'heure à plusieurs reprises, et ne restez pas dans le côté superficiel, mais sachez vous extraire des choses, hein. Ça, c'est l'amour, comme vous le voyez, c'est l'ermite. On ne peut pas dire que l'ermite soit une carte très convaincante quant aux choses de l'amour, hein. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus relationnel, on va dire, hein. Donc, avoir l'ermite dans la carte de l'amour, c'est comme vous dire mets-toi donc sous la couette et laisse passer l'orage. Vous voyez? Donc, vous voyez que même là, sur le plan amoureux, il pourrait y avoir des incompréhensions au minimum, des difficultés en fait à communiquer ou à dire ce qu'on a à dire parce que, encore une fois, on est dans cette espèce d'émotionnel tangible, quoi, hein. On a la lune qui fait 18, 1 et 8, 9, et l'ermite c'est aussi un 9, vous comprenez? Donc ça fait quand même 2 fois 9 et ils sont à côte-côte. Donc moi ce qu'on nous dit ici c'est que dans votre couple, il est possible que vous soyez deux personnes dans les mêmes difficultés de se comprendre l'un l'autre. Que vous vous renvoyez tous les deux, que vous ne vous comprenez pas l'un l'autre. Donc c'est pas simple. On va regarder les projets toutefois. Bon, il y a une des deux personnes du couple hein, qui a besoin vraiment d'être reconnue. Alors, est-ce que c'est les deux? Je ne sais pas, je ne veux pas aller jusque-là, mais ce qui est certain, c'est que entre vous et l'autre, il y a une part de je ne suis pas reconnue à ma juste valeur, j'aimerais que tu me regardes autrement, j'ai besoin que tu me vois grandir, j'ai besoin que tu comprennes que ce que je te dis, ce n'est pas de la critique, c'est pour t'aider, par exemple. Alors ça, c'est d'un côté ou de l'autre, hein, bien sûr. Hein, vous verrez comment ça parle pour vous. Hein. Ça, c'est la carte de la relation à l'autre, justement, comme on vient d'en parler un peu, j'en profite. C'est la roue de la fortune. Vous voyez, ces hauts et ces bas, ils sont significatifs. On est vraiment sur un mode de relation humaine, ce mois de janvier, qui est un peu en dents de scie, qui est un peu comme des montagnes russes, et qui va du tout ou rien, qui va du oui au non, qui va du peut-être bien, peut-être pas, vous voyez? Donc, je trouve, des relations assez indécises. C'est peut-être pour ça qu'on vous a parlé de superficialité tout à l'heure et de mondanité. Il y a peut-être des personnes qui s'impliquent dans votre vie alors qu'elles n'ont pas leur place, mais elles se, vous voyez, elles s'imposent. Voilà, elles s'imposent dans votre vie et ça peut poser problème. Regardons pour le matériel. Alors, le pape vous donne toujours des leçons à prendre par rapport au matériel, par rapport aux choses de l'argent, mais ça fait aussi intervenir des hommes de loi, dans le bon sens du mot, bien que vous ayez eu la justice tout à l'heure. Sachez que vous pourriez avoir besoin d'un comptable, par exemple, un notaire, enfin quelqu'un qui est là pour mettre des mots juridiques, hein, avec la justice, des mots juridiques sur votre problème. Parce que, au niveau matériel, vous avez des possibilités que les choses aillent mieux et s'arrangent avec le monde. C'est merveilleux, hein, c'est une très bonne carte. Mais ça passe par, on va éplucher ça avec quelqu'un, avec un technicien, des comptes, des documents à signer. Enfin, il faut vous faire expliquer des choses là. Hein. Donc, à part des professionnels, des techniciens, je ne vois pas bien. Ça peut être avec une instance administrative, hein, on l'a vu avec la justice, la CAF, les impôts, Pôle emploi, votre employeur, les prud'hommes. Vous voyez, il peut y avoir ici besoin d'aller
éclaircir quelque chose avec un homme de loi. Hein. Demandez par exemple, avec ça, vous pourriez demander par exemple, pour expliquer votre problème ou pour vous faire expliquer votre problème, je pense à un médiateur. Voilà, un médiateur dans le monde du travail, souvent on emploie ça avec les administrations aussi, hein, souvent. Voilà. Ici, vous avez la carte du foyer. Il y a des personnes qui sont un petit peu déstabilisées dans votre foyer, hein, ou bien parce qu'elles ont vécu quelque chose de très dur. Il n'y a pas longtemps, ou bien un deuil, ou bien une difficulté financière, ou bien des difficultés relationnelles, et vous avez bien du mal à faire régner, entre guillemets, la paix au sein du foyer parce que il faut vous y mettre, vous êtes là pour ça, et on vous aime aussi pour ces capacités-là à calmer le jeu. Donc heureusement que vous êtes l'élément, on va dire, centré, central même. Alors si vous êtes une maman, ici, il y a une grande puissance de votre part à calmer les défis, à calmer les problématiques du foyer, à essayer d'arranger les choses entre les enfants si ça ne se passe pas bien, etc. Il peut y avoir aussi à un autre niveau, votre maman, qui peut intervenir. Hein, si c'est la grand-mère des enfants, elle peut dire, voilà, moi je te donne mon opinion, règle ça comme ça. Une espèce de autorité, entre guillemets, bienveillante, hein, de la part de la personne dont je vous parle, qui peut tout à fait être votre maman, la grand-mère des enfants, ou une belle-mère, enfin, quelqu'un qui sera un peu plus âgé que vous peut-être. Hein. Ça peut être vous aussi. Hein. Alors, maison 3, maison 9, l'axe du mental, la puissance mentale, on peut dire, vous avez la tempérance, pardon, et la force. Les deux sont un peu antagonistes, c'est-à-dire que la tempérance, c'est un peu, on va dire, comme une couverture, un édredon qui est doux, qui est chaud, et la force, c'est un peu sous la tempête, on sort avec le, voyez, avec l'impair et les bottes, et on va aller braver la tempête. C'est vraiment deux cartes complètement... mais c'est intéressant, parce que ça veut dire aussi que vous avez en vous, en ce moment, cette dureté quand il faut frapper, il faut y aller. Hein, et en même temps, vous avez ce repli, et c'est bien parce qu'on vous a conseillé dès le début de prendre du recul, de savoir vous extraire de la... Alors, s'il y a conflit, hein, par exemple, vous savez le faire. Mais quelquefois, en effet, vous sentirez quand il faut donner un coup de collier. Je crois que les deux, de toute façon, sont nécessaires. Hein. Alors, bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde, c'est évident. Hein. Mais enfin, voilà, prenez ce qui vous parle, bien sûr. Hein. Et faites-moi des commentaires, c'est important aussi pour ceux qui nous regardent, mes amis. Pour vous, on a choisi le 27. Alors, le mot choisi n'est pas vraiment le mot que je retenu, mais on a sorti la carte du 27, qui est donc Vénus, l'union. Malgré tout ce qu'on vient de dire, il y a quand même, avec peut-être l'être aimé, parce qu'il y a ce côté maturité aussi. Il peut y avoir des amours qui ont pris une force, même s'il y a quelquefois des choses pour lesquelles ça ne va pas. Malgré tout, il y a quelque chose qui vous unit. Hein. On va regarder quand même pourquoi on nous parle de l'union pour le 27, parce que je n'ai pas tout ça en mémoire, bien sûr, vous vous en doutez. Voilà, alors le 27, l'union, bon, mariage, noces et liaison. C'est pour ça peut-être qu'on a vu un homme de loi par rapport à vos finances. C'est peut-être que il y a un achat de maison en commun avec l'être aimé, vous voyez, donc il faut un notaire pour que les répartitions soient bien faites, hein, pour ceux qui sont là-dedans. Hein. Et on peut vous dire aussi, par exemple, une forme de dévouement. Oui, c'est vrai qu'on a quand même des personnes qui sont assez proches de vous, hein, qui pourraient vous aider, c'est vrai, hein, il y a ce côté-là. Alors regardons maintenant, si vous voulez bien, qu'est-ce que votre âme aurait à vous dire? Qu'est-ce que votre âme aurait à vous dire? Ben voilà ce qu'elle va vous dire. Ressens tes émotions. Ben, dites donc, pour un cancer, pour lequel on a déjà évoqué cette question de l'émotion, c'est pas mal. Hein,
ressentir vos émotions. Autorisation, ressentez, autorisez-vous à ressentir. Vie, contradiction, et on a vu en effet qu'il peut y avoir beaucoup de contradictions ce mois-ci pour vous, et apaisement, et on a vu que vous êtes l'élément moteur pour les conflits familiaux, donc c'est assez parlant. Il y a une part de toi qui refuse la fluidité, qui refuse la vie, qui refuse le bonheur. Une part seulement, hein, bien sûr. Tu poses tes actions sans y mettre des émotions. On a vu tout à l'heure que là, justement, en janvier, on a l'impression qu'au contraire, vous allez en mettre des émotions. Habituellement, non, c'est peut-être pas le cas, mais là, vous devez le faire. C'est drôle parce que ça dit un peu la même chose. Tu as le droit d'avoir des émotions. Tu es enfin à ta place. Ressens tes émotions. Autorise-toi à éprouver de la joie ou de la gratitude. C'est très joli, très très joli. Pour un cancer qui est plutôt d'habitude dans l'émotionnel, c'est encore mieux si on peut s'y autoriser pleinement, hein, sans avoir les aléas. Toujours avec une prise de recul, comme on a dit, et je ne répéterai pas bien sûr tout ce que je vous ai dit sur les anciennes, ce qu'on a vu tout à l'heure, bien sûr, hein, mais vous voyez un peu. Donc vous réécouterez bien sûr dans 15 jours, peut-être cette vidéo, pour voir si ça vous parle toujours autant, si le fait d'avoir passé 10 jours, bah, vous avez des nouvelles donnes. Hein, c'est vrai que de la revoir, la vidéo, une semaine après, des fois, il y a un vécu, si vous voulez. On n'a pas le même regard sur les choses. Alors, dans l'axe moi et les autres, on a le 7. Le 7 nous parle toujours d'un accord. Et là, je rejoins un peu cette union, hein, vénusienne, d'amour, etc. Ça, c'est à la fois, ça nous dit que même si on prend du recul, on laisse aussi la confiance installer les choses et dynamiser la relation avec les autres. C'est une carte très positive, le 7. Hein. Vous savez, c'est le fameux chariot. Hein. Là, il n'est pas sorti, mais c'est la carte du chariot qui donne confiance, audace, envie d'avancer, etc. Donc vraiment, c'est une carte positive. En échange, au niveau matériel, on vous parle du 12. Il faudra préparer. On a vu tout à l'heure, peut-être le notaire, peut-être je ne sais pas quoi, des comptes, je ne sais pas quoi. Le 12, c'est vraiment préparer quelque chose qui n'est pas encore organisé. Et avec le monde, c'est vrai que c'est... Il y a peut-être des choses matérielles qui vont arriver qui ne sont pas organisées. Je ne sais pas, je pense par exemple à des personnes qui recevraient peut-être après un héritage de la part d'une tante ou quelqu'un comme ça, un tas de meubles qui ne savent pas quoi en faire. Organisez-le, mettez-en en vente si vous le désirez, mais donnez-en à vos enfants si vous en avez trop. Mais vous voyez, le 12, on se prépare quand même à quelque chose, avec du temps. Mais c'est quand même très positif avec le monde. Hein. Il y a des dons, il y a des cadeaux, il y a des échanges. Avec le 3, l'impératrice va tomber sur l'axe justement 3-9, c'est-à-dire le mental. Donc ici, ça tombe plutôt bien, puisque le 3, ben, c'est la maison 3, hein, 1, 2, 3, et on est dedans. Donc un mental qui est plutôt équilibré, équilibrant, et qui va vous faire avoir vraiment des visions et des communications assez carrées et assez organisées quand même, je trouve, malgré tout. Hein. Le 18, pour parler de 4-10, de l'axe 4-10, donc là de je viens, où je vais. Ma famille, mes projets avec les autres, c'est le 18. Là, l'émotionnel, il est mobilisé. Hein. Donc, je pense que dans la sphère émotionnelle, dans la sphère familiale, pardon, il y aura certainement de l'émotionnel qui va être visé, hein, qui va être vécu, développé, avoir à dépasser ça. On parle d'émotionnel, on a parlé d'émotionnel, vous parlez de votre carte concernant les messages de l'âme. On vous dit autorise-toi à être dans l'émotionnel, oui, parfait. Mais là, quand il va s'agir de vos enfants, ça peut être compliqué. Donc, c'est vraiment à vous de faire ce travail, d'affiner les choses et de ne pas en souffrir en vous mettant un petit peu, encore une fois, en hauteur, au-dessus des choses, un peu comme lâcher prise, vous voyez. Le 22 nous parle de l'axe 5 et 11, donc l'amour et les projets. Le 22, c'est carrément, encore une fois, prendre du recul, lâcher prise, hein.
Donc, s'il y a des choses qui vous travaillent au niveau de vos projets et au niveau de l'amour, bah, n'en faites pas une affaire d'État. Parce que ce qu'on vous dit clairement là, c'est que c'est pas nécessaire de mettre le pied à l'étrier pour l'instant dans ce qui vous occupe, dans ce que vous avez envie d'avoir ou avoir besoin d'avoir. Non, vous avez autre chose à faire à mon avis et il faut mettre l'accent là où il faut, pas forcément dans les domaines qui sont un peu fragiles en ce moment. Comme on a vu l'amour, on ne se comprend pas toujours, c'est pas toujours évident. Hein. Bien que, il y a une carte de l'union ici qui nous dit que ça paraît ne pas être bien, pourtant il y a quelque chose qui vous tient vraiment, hein, qui vous tient soudé. Voilà, c'est le côté soudé, je parle d'union, de souder quelque chose. Mais on vous dit aussi de prendre du recul, on vous dit aussi de ne pas être exigeant avec l'autre, donc voilà. C'est un petit peu tout ça. Et enfin, le 5, pour parler de 6-12, les épreuves et le côté organisationnel, on va dire. C'est le 5, c'est le pape. On apprend malgré tout des épreuves dans la vie. On apprend de nos émotions. On apprend aussi d'un côté un peu trop speed, intellectuellement parlant. Et on apprend aussi à ne plus se prendre la tête inutilement. C'est un peu ce qu'on disait au début d'ailleurs avec la coupe. Hein. C'est vraiment ça. Voilà, je ne sais pas si on a fait le tour en tout cas, mais je crois qu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin. C'est un tirage évidemment général. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires, bien sûr. Dites-moi si le son s'est amélioré parce que j'ai acheté un autre micro encore, comme je vous l'avais promis. Et là, je suis incapable de savoir si c'est quelque chose qui est clair pour vous ou pas. On va tenter avec celui-là et puis s'il faut améliorer, on améliorera encore. Mais dites-moi-le, bien sûr, au contraire. Hein. Voilà, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner en ajoutant la petite cloche pour que je puisse vous envoyer les notifications habituelles dès qu'il y aura une vidéo de sortie. Et puis, je vous retrouve d'ici 15 jours pour le début de la fin du mois de janvier, bien sûr. Et on fait le tirage au sort tout bientôt, donc laissez-moi un commentaire pour que je puisse retrouver votre nom dans le chapeau. Voilà, à très très vite, portez-vous bien et très très belle année mes amis.